Amen. Ce matin, je vous propose de parler du fait de choisir d'être un encourageur. Alors, encourageur, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, hein, c'est un néologisme, mais être un encourageur, c'est bien dommage que le terme n'existe pas. Il y a l'idée de pouvoir encourager, mais ça serait intéressant qu'on trouve un vrai mot pour cela, parce que c'est une qualité profonde, puissante, extraordinaire qui nous est nécessaire de développer. Lors d'une course particulière avec notre groupe de jeunes qu'on avait à Belfort, on a participé à quelque chose qui s'appelle la course des héros. Le principe, c'est de pouvoir mobiliser financièrement de l'argent pour être sponsorisé et courir pour une cause, courir pour une association, quelque chose comme ça. Et avec notre groupe de jeunes, on avait décidé de courir pour financer une œuvre chrétienne qui s'occupe d'aider, de secourir l'Église persécutée, les chrétiens persécutés dans le monde. Et du coup, on était partis ensemble pour faire cette course. Je fus très sportif dans ma plus tendre jeunesse. Pendant très longtemps, j'ai été sportif. Ça se voit plus beaucoup aujourd'hui. Mais je choisis aussi de reprendre un peu de sport parce que ça fait du bien à la vie et au corps. Mais dans ce moment-là, je fus très sportif, mais j'ai jamais trop aimé courir. Courir, footing, tout ça, pas quelque chose que je trouvais très intéressant. Je préférais faire du sport collectif ou du sport avec d'autres. Mais du coup, je m'étais pas vraiment beaucoup préparé pour faire cette course en me disant que l'idée principale c'était de courir et de ramener un financement pour bénir nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à cause du nom de Jésus dans ce monde. Et dans cette course, j'ai découvert un peu plus précisément qu'on peut être un encourageur ou qu'on peut être un décourageur, qu'on peut être un tueur de foi, ou qu'on peut permettre à quelqu'un de grandir et de continuer sa marche par la foi. Et ce que je vous propose ce matin, on verra au travers d'un personnage biblique, d'une personne qui incarne la dimension de l'encouragement. Comment est-ce que je peux développer cette dimension d'encourager l'autre? Mais dans cette fameuse course, en quoi j'ai découvert qu'on peut être un encourageur ou un décourageur, c'est que pendant que je courais et que je transpirais et que je souffrais et que dans ma tête il y avait un combat assez violent qui se mettait en place en disant « Ah c'est dur, ah c'est difficile, ah je transpire, ah j'ai mal, ah je vais jamais y arriver », je suis arrivé en bas d'une côte. Et là, dans ma tête, le combat a redoublé de violence. Et j'avais envie de m'arrêter, clairement, pour dire, bon, de toute façon, c'est pas grave, on a apporté un financement, l'essentiel, c'est de terminer la course, je vais marcher, c'est pas très grave pour l'exploit. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu dans la foule, pendant que j'étais en train de souffrir et que dans ma tête, j'avais du mal à me dire, je vais pouvoir continuer pour aller jusqu'au bout en courant, j'ai vu un regard amical, parce qu'il y avait un jeune de notre groupe de jeunes qui pouvait pas courir et qui était malgré tout avec nous. Et là, je me suis dit, au fond de moi, j'avais besoin d'une aide, d'un secours. Et je lui ai dit, est-ce que c'est encore loin? Et là, il m'a dit, oui, c'est loin. Vra. Si c'est loin, j'aurais pas les... Donc je me suis arrêté, ça m'a scié les pattes, ça m'a coupé dans mon élan et je n'ai pas réussi. J'avais besoin de quelqu'un qui allait m'encourager à passer par-dessus l'obstacle qui vivait dans ma tête. Et ces mots ont tué mes derniers instants de courage que j'avais. Ça m'a arrêté, alors je me suis arrêté, puis j'ai commencé à marcher, disant bon, c'est pas grave. Et à ce moment-là, j'ai senti une main, après quelques mètres, une main qui s'est posée sur mon épaule et j'ai regardé, c'était pas quelqu'un que je connaissais, par contre il avait le même t-shirt que moi, on courait pour la même cause, on courait pour la même association, on se connaissait pas et lui il était svelte, frais, il courait bien, c'était élégant, peut-être il m'avait déjà mis un tour dans la vue, je suis pas sûr, mais c'est probable, c'est fort possible même. Et du coup, lui, il était fringant, il courait bien, mais il s'est arrêté. Parce qu'on avait le même t-shirt et il a vu que j'étais en difficulté et que j'arrivais pas à aller plus loin. Il s'est arrêté, il m'a pris par la main, il m'a dit « Allez, on y va ». Et il a commencé à me refaire courir. Alors un peu lentement, donc j'ai senti que lui, il a diminué son rythme qui lui va bien pour m'aider à repartir. Et une fois que j'ai commencé à repartir, il m'a accompagné encore quelques dizaines de mètres et qu'il a senti que c'est bon, j'étais reparti dans la course. Lui, il a repris son rythme et puis il a tracé. Et quelque part, j'ai découvert dans le même instant qu'on pouvait être un décourageur
ou un encourageur, un tueur de foi, ou quelqu'un qui nous aide à grandir dans la foi, à reprendre la course? Est-ce que tu veux être un encourageur? Est-ce que tu veux aider ceux et celles qui peut-être ont une difficulté à un moment donné et qui s'arrêtent dans la course, à les aider à continuer la course? C'est ce que je vous propose ce matin, de regarder au travers d'un personnage spécifique. Quand on parle d'incarner des réalités spirituelles, souvent dans la Bible, vous avez des personnes qui ont incarné et qui incarnent une particularité liée à la grandeur et à la perfection extraordinaire de qui est Jésus. Vous avez dans la Bible, je ne sais pas pour vous, si par exemple on parle de pureté, je ne sais pas quel nom, quel personnage de la Bible vous vient. Joseph et Daniel, super, c'est exactement ce que j'avais écrit sur mes notes. Ah, était là au premier culte? Mais non. Bon, on l'applaudit quand même, non, il ne faut pas le huer. Je choisis d'être un encourageur. Bravo, tu as bien écouté le premier culte, tu as retenu les choses, gloire à Dieu. Tu vas pouvoir développer quelque chose dans ton cœur parce qu'on retient les choses. Effectivement, pour moi, quand on parle de pureté, je pense à Joseph ou à Daniel aussi, qui à un moment donné ont fait des choix dans leur vie, à un moment donné où c'était compliqué, où ils ont été tentés, et ils ont pris une résolution pour Daniel. Joseph a pris la même résolution et quelque part, Dieu les a gardés, les a préservés, même si pour Joseph, la suite du parcours a été un peu compliquée quand même, de faire le choix de Dieu et de faire le choix de la pureté. Quand on parle alors tu as plus le droit de jouer, hein, d'accord. Quand on parle par exemple de jeûne et prière ou d'une personne de révélation dans la Bible, qui vient un petit peu là comme ça? Bon, je vais continuer tout seul. Alors, quand on parle de révélation, quand on parle de jeûne et prière, pour moi, je trouve qu'il y a un exemple dans la Bible de Daniel, justement, qui est un homme qui a cultivé dans sa vie une relation dans le jeûne et la prière sur plusieurs jours, et au travers de sa recherche de Dieu, de sa soif ardente de Dieu, Dieu lui a donné une vision précise des temps à venir, des temps prophétiques. Il a été un homme d'influence dans sa génération, mais il a aussi perçu des choses qu'on retrouve même dans l'Apocalypse, choses que Dieu lui a montré sur les temps à venir. C'est dans cette proximité, dans cette intimité avec Dieu. Si on parle de personnages persévérants, pour moi je pense à Caleb qui avait vu une montagne, Hébron, Dieu lui avait dit c'est ici ton héritage, et pourtant il a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert à cause du manque de foi du reste du peuple, mais lui il était focalisé sur ce que Dieu lui avait montré, sur ce que Dieu lui avait dit, et lui il a persévéré, il a continué, et il est devenu un leader inspirant de la nouvelle génération, et il est rentré dans son héritage 40 ans plus tard parce qu'il a été persévérant, il s'est tenu sur les promesses de Dieu, et même s'il avait 85 ans au moment où il est rentré dans le pays de Canaan, il va dire ces 40 années de désert n'ont pas entamé ni ma force, ni ma vigueur, ni mon esprit, parce que Dieu quelque part a été avec moi dans tout ce domaine-là, parce que je me suis positionné sur ce qu'il m'a dit qui serait à moi, et je viens et je vais prendre Hébron, et même s'il y a des géants sur la montagne d'Hébron, brah, il les prend, il les met à la poubelle et il s'installe à Hébron. C'est un homme persévérant. Si on parle d'adorateur, d'adoration, on pense à David. Si on parle d'encouragement, si on parle de quelqu'un qui incarne l'encouragement, celui qui est un encourageur ou celle qui est une encourageuse dans la Bible, est-ce que vous pensez à quelqu'un? C'est une question ouverte. Vous avez le droit de répondre. Paul, ok, Paul, un encourageur. Qui d'autre? Esther? Ouais. Pierre? Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a dit là, je l'ai entendu là. Barnabas, vous étiez là où vous arrivez, c'est bien, vous avez le droit de jouer. Barnabas, effectivement. Barnabas, c'est un homme qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, et son nom, même Barnabas, veut dire le fils de l'encouragement, le fils d'exhortation, et on découvre Barnabas pour la première fois dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on peut aller sur le texte? Barnabas, en réalité, ce n'est pas son vrai nom.
Barnabas, c'est un surnom. C'est la caractéristique de sa personnalité, c'est le reflet de qui il est vraiment. Et les apôtres l'ont appelé Barnabas. Et ce texte nous dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, et son surnom signifie fils d'exhortation. Et d'autres versions, dans la parole de vie, il nous est dit ce qui veut dire l'homme qui encourage, ou la version d'Arby dit ce qui, étant interprété, est fils de consolation. Le terme qui est employé en grec derrière, et on en parlera juste après, peut se traduire exhortation, peut se traduire encourage, peut se traduire consolation. C'est un terme spécifique qui est important dans notre vie de disciple de Jésus. Mais Joseph, on ne se rappelle plus qu'il s'appelle Joseph. On sait juste qu'il s'appelle Barnabas. Parce que c'est la caractéristique qui a développé sa personnalité et qui a influencé tout le monde autour. De quelle manière est-ce qu'on se souvient de toi? Qu'est-ce que tu laisses comme marque dans ton environnement direct, auprès de ceux qui sont avec toi? Est-ce qu'on se souvient de toi comme Schtroumpf grognon? Il y a des gens comme ça. Et peut-être on est naturellement de cette manière-là. Est-ce qu'on se rappelle de toi parce que tu es toujours en retard? Jamais à l'heure? Est-ce que... Alors, j'ai entendu rire. C'est mauvais signe pour les gens de l'entourage direct de celui qui a ri. Seigneur, merci de transformer ma vie. Merci de changer mon existence. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, c'est qu'on n'est pas forcément enfermé dans nos travers. Avec la puissance de Dieu, avec la nouvelle naissance, avec l'action du Saint-Esprit, justement, ce qui peut peut-être nous caractériser d'une mauvaise manière aujourd'hui, peut être changé, peut être transformé, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17, quelque chose qui fait partie de notre héritage dans l'intimité et la communion avec le Seigneur. Est-ce que quand on a besoin de faire quelque chose, est-ce qu'on pense à toi? Parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi, tu seras là à l'heure, tu seras là à 3h30 du matin pour m'emmener à l'aéroport, pour pas que je rate mon avion. Est-ce que c'est toi que j'appelle parce que je sais que là, je peux avoir confiance, je place ma vie entre tes mains? Ou est-ce que c'est pas du tout à toi qu'on pense et qu'on va pas t'appeler parce qu'on sait que là, si je t'appelle, je risque de rater mon avion et ça va être cruel pour la suite? Ou est-ce que tu fais partie de ceux dont la caractéristique c'est d'être fidèle? Dans le voyage du pèlerin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le dessin animé qui est sorti récemment et qui retrace l'histoire de ce livre écrit par John Bunyan, qui est vraiment très intéressant pour comprendre toute la dimension du voyage de celui qui doit être un chrétien. Dans ce livre, tous les personnages ont une caractéristique, sont appelés par quelque chose qui représente ce qu'ils sont. Et le personnage principal de cette histoire, il s'appelle Chrétien, il sort de la ville de destruction et l'objectif c'est d'aller jusque dans le palais du roi des rois. Et à un moment donné, il va rencontrer un ami qui s'appelle Fidèle. Et cet ami fidèle est celui qui va malheureusement mourir dans la foire des vanités. Il va être lapidé parce qu'il est fidèle au Seigneur face à toutes les tentations de ce monde. Et c'est cruel, mais c'est une réalité pour lui. Il va entrer dans la présence du roi des rois. Comment est-ce que tu t'appelles? En réalité, la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, tous ceux qui entreront dans la présence du roi des rois recevront une petite pierre sur laquelle il y a un nom qui est inscrit, et c'est seulement le roi et celui qui va recevoir cette pierre qui connaîtra le nom qui est dessus. En réalité, c'est la caractéristique de notre être profond, de tout ce qu'on est en vérité dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais voir écrit sur cette pierre? Quel est le nom que tu aimerais qui reste gravé pour l'éternité dans ton existence? Joseph, son nom c'est Barnabas, celui qui encourage, celui qui console, celui qui exhorte, celui qui aide, celui qui vient de s'arrêter dans la course et qui va l'aider à reprendre courage et reprendre la course pour aller plus loin
Amen. Seigneur, fais de moi un homme fidèle, fais de moi un Barnabas, fais de moi quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui va marquer ceux qui sont autour de moi. Pour pouvoir être un encourageur, je voudrais retenir quelques caractéristiques de la vie de Barnabas, de la manière dont il a développé son don, sa capacité à encourager les uns et les autres. La première chose, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est absolument nécessaire, vital, capital. Le mot et le nom même de Barnabas, c'est ce que ça signifie. Être, et tu peux revenir juste en arrière, Barnabas, le surnom doit être traduit dans le Nouveau Testament. Le texte original a été écrit en grec et ici on a en fait le mot Barnabas qui est de l'araméen, c'était la langue des Hébreux de l'époque et c'est le surnom dont les apôtres l'ont appelé dans leur langue maternelle, l'araméen. Mais pour ceux qui lisaient le Nouveau Testament dans le grec à ce moment-là, il fallait une traduction parce que le nom de Barnabas avait une signification et la traduction en grec c'est fils d'exhortation, c'est vis paraklésis, c'était ça qui est écrit. Et en fait ça traduit le mot Barnabas. Barnabas, ça veut dire en fait c'est Barnabi, c'est le fils de prophète, le fils de la prophétie. Nabi, dans l'araméen, dans l'hébreu, c'est le prophète. Quand vous avez dans l'Ancien Testament Élisée le prophète, c'est en fait Élisée le Nabi. C'est celui qui est dans l'intimité de Dieu, qui reçoit les révélations de Dieu, la perception, la connaissance de ce que Dieu appelle à l'existence, de ce que Dieu veut faire dans une vie, d'une compréhension des projets de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire et qui va être capable d'en parler, de les déclarer et de dire ce que Dieu va faire pour que ça existe. Amen. Barnabas, c'est cette réalité-là. C'est celui qui est dans l'intimité de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui a cette capacité à déclarer ce que Dieu veut faire pour t'aider à aller plus loin dans ton existence. Est-ce que je veux être celui qui est dans l'intimité de Dieu pour comprendre les projets de Dieu pour ma vie, mais pour celle de ceux qui m'entourent et déclarer sur leur vie ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut faire pour les encourager à aller plus loin. Parfois, nous avons une image tronquée, détruite, voire très négative sur qui on est. Parfois, certains, à l'inverse, ont une vision très très élevée de leur propre personne, mais pour ça, vous avez bien compris que la culture de l'église locale, c'est l'humilité, parce que c'est la culture du ciel, la culture de Jésus, et vous avez parlé sur ce thème-ci. Donc si j'ai une vision tellement élevé de ma propre personne qu'on va chanter mes gloires et tout ça, j'ai besoin de me rappeler que sans Jésus, sans la présence du Saint-Esprit, mon cœur est tortueux, mauvais, méchant. Je suis sans capacité aucune à faire réellement du bien et pouvoir donner une possibilité à changer une destinée éternellement, parce que je suis un être pécheur par nature, mais dans sa grâce, le Seigneur est venu changer ma vie, transformer mon existence, et il fait de moi un être nouveau, et c'est maintenant les dons qu'il me communique par le Saint-Esprit qui font de moi quelqu'un qui peut influencer éternellement et positivement ceux qui m'entourent et ceux auprès de qui je vais. Je réalise que c'est pas moi, c'est celui qui vit en moi qui peut faire ces choses. En revanche, parfois on a souvent une dimension très négative de soi parce qu'on connaît très intimement tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe dans notre cœur, tout ce que les autres ne savent pas. Tout ce que les autres ne savent pas de nous, nous on le sait sur nous-mêmes. Et parfois ça nous amène à réaliser qu'on est indigne, qu'on n'est pas digne de l'amour de Dieu, qu'on n'est pas digne de sa bonté, de sa grâce, et même de pouvoir entrer dans des projets qu'il a formé sur nos vies. Je me rappelle de ce moment où je sentais que Dieu m'appelait à exercer le ministère. Dans les premières années de ma conversion, j'avais l'appel de Dieu pour cela, et avec mes pasteurs, dans les mois, la période qui a suivi, on a commencé à m'accompagner, et j'ai commencé à pouvoir apporter la parole de Dieu dans l'Église. Et je sentais au fond de moi quelque part que j'étais comme indigne. Un jour, je suis venu voir mes pasteurs, je dis « Ah non, moi je suis indigne, vous laissez, vous oubliez, c'est pas possible, c'est terminé pour moi. » Ils ont essayé de me persuader de plein de manières différentes, mais je n'avais pas besoin d'une parole d'homme, je n'avais pas besoin même d'encouragement spirituel, même d'homme de Dieu.
Mais quand je suis allé dans mon jardin secret avec le Seigneur, j'ai senti cette parole du Saint-Esprit qui est venue sur ma vie en disant « Cédric, tu seras jamais digne de me servir. » Parce qu'en réalité, naturellement, on est indigne. Mais le Saint-Esprit me disait « C'est moi qui te rends digne. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui te rends digne d'être à mon service, d'entrer dans ma présence parce que je t'aime, parce que j'ai racheté ta vie, parce que mon esprit est placé en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu seras indigne par toi-même, mais parce que tu m'appartiens, c'est moi qui te rends digne. » Peut-être tu as besoin de comprendre ceci aussi ce matin. Tu seras indigne toute ta vie, mais c'est Jésus, c'est le Seigneur qui te rend digne de le servir. Et cette réalité de la prophétie, de la dimension de la prophétie, c'est cette capacité à encourager, à saisir ce que Dieu fait et à le déclarer. Paraclète, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux avancer s'il te plaît. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus parle du ministère du Saint-Esprit, en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais le Saint-Esprit, le Paraclète, celui qui est appelé à côté d'eux. » C'est ce que veut dire Paraclète, c'est celui qui est appelé à côté d'eux pour défendre, pour aider, pour porter avec, pour consoler aussi du manque de cette présence d'un vide qui est peut-être là. Dans ce texte de l'évangile de Jean, Jésus rappelle en disant « Il demeure avec vous, le Saint-Esprit, il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin. » La réalité, c'est que face à tous les défis de l'existence, on est tellement incapable, c'est tellement plus élevé que ce que je suis en mesure d'accomplir, mais nous ne serons pas tout seuls. Je suis avec vous. Le Paraclète, celui qui vient en toi, celui qui est avec toi pour t'aider à accomplir ce que Dieu te demande de faire. Il ne vous laissera pas orphelin, il vous donnera un autre consolateur. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi avoir cette capacité à accompagner, à être avec, à être quelqu'un de proximité. De quelle manière je suis proche de ceux qui m'entourent? De quelle manière tu peux devenir proche de quelqu'un pour pas qu'il soit seul, pour pas qu'il soit orphelin, mais qu'il soit accompagné pour continuer la course? Dans la dimension du Paraclète, il y a aussi cette dimension qu'on trouve dans le premier épître de Jean au chapitre 2, où il nous est parlé d'un avocat. Si mes chers enfants, dit l'apôtre Jean, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois quelqu'un arrivait à commettre un péché, nous avons un défenseur, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Il défend ta cause. Il prend fait et cause pour toi. Il te défend auprès de la justice divine, de la triple sainteté de Dieu, parce qu'il a payé pour toi et tu es revêtu du vêtement de sa justice si tu es caché en lui. Il défend ta cause. Celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui a cette dimension du Paraclète, du ministère du Paraclète, c'est aussi cette dimension d'encourager pour prendre la défense de celui qui n'était pas encore bien cadré, bien propre dans tous les domaines, bien net. Seigneur, aide-moi à ne pas jeter la première pierre, ni même la deuxième, ni même la 10e. Mais aide-moi au contraire à prendre la défense. Non pas pour justifier des choses injustifiables, mais pour aider à se relever, pour aider à reprendre le chemin, reprendre la course de celui qui s'est arrêté, de celui qui est peut-être même sorti du chemin, pour lui permettre de grandir avec toi et d'être transformé par ta grâce et de devenir un authentique disciple de Christ pour qu'il soit prêt au jour du retour du Seigneur. Amen. Aide-moi à être un encourageur, aide-moi à être un Barnabas ou une Barnabas au travers du ministère du Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens 14 nous dit, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même, mais c'est très utile et c'est très important. Et il faut vivre cette dimension pentecôtiste de cette action du Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous permet d'entrer dans cette dynamique de parler dans de nouvelles langues pour nous édifier dans notre culte personnel. Mais celui qui prophétise, par contre, permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi.
parlais tout à l'heure de, je sais un peu mieux comment vous exercez les dons spirituels, du coup, dans la manière de vivre ces choses dans l'église locale, mais en réalité, la prophétie, la dimension de cette intimité, quand je suis dans l'intimité avec Dieu et que je prends du temps avec toi, parce que je prie pour toi, parce que tu es dans mon cœur et parce que le Saint-Esprit vit en moi, il va peut-être me révéler, me montrer des choses pour t'aider à grandir, pour t'aider à être consolé, t'aider peut-être à être aussi repris sur des aspects qui te handicapent dans ta course et dans ta marche. Exercer la prophétie, c'est aussi être dans cette intimité de Dieu pour avoir une parole de vie qui encourage, qui fait du bien et qui aide quelqu'un à grandir. Je rappelais qu'il n'y a pas longtemps, je suis assez proche d'un jeune homme brillant qui, pour moi, a vraiment un appel de Dieu sur d'autres domaines de son existence et qui peut exercer des responsabilités plus grandes que celles qu'il a actuellement. Et j'avais vraiment cette pensée parce que c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre et qui est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui va entendre. Et j'avais vraiment cette pensée sur le cœur, et ce n'était pas dans le cadre d'un don mystique où on est en transe ou quelque chose comme ça, mais simplement cette pensée qui est sur mon cœur, de pouvoir lui dire, je sais que ça l'a libéré quelque part en disant, le Seigneur te dit, pour l'instant, tu as été comme une oreille qui écoute. Maintenant, il faut que tu sois une voix qui parle. Et quelque part, ça l'a libéré aussi dans ce qu'il a à faire auprès des gens, de qui il a une responsabilité, et lui il est peut-être un peu plus en dessous, et là il est en train de s'étoffer pour prendre d'autres responsabilités plus grandes, et c'est quelque chose qui l'a libéré. Ça ne veut pas dire que toute parole, on n'est pas appelé à être des gourous pour manipuler les uns et les autres sur ce qu'on pense, mais de simplement dans l'intimité avec Dieu, de recevoir peut-être une pensée et de la partager simplement avec la personne et de l'encourager dans ce domaine-là. Est-ce que tu exerces les dons spirituels ? Est-ce que tu recherches le don de la prophétie pour justement percevoir ce que Dieu veut faire, veut bénir, comment Dieu veut ouvrir et libérer quelque chose dans la vie de ceux qui t'entourent pour leur dire, pour leur déclarer, non pas en disant « Ah, ainsi parle l'Éternel, c'est moi le grand prophète », mais voilà, il y a quelque chose là où je perçois, je te le livre, je te le partage, je te le donne. Et puis on prie pour ça et peut-être c'est une parole de vie qui va aider celui et celle qui peut-être s'enferme ou se voit comme dans une boîte et qui n'est pas en train de s'épanouir ou d'être libéré dans son appel, d'être libéré dans les projets de Dieu. Mais peut-être que tu as une parole pour lui. Peut-être tu as quelque chose à lui communiquer, à lui dire, qui va l'amener à avoir une confirmation peut-être de ce que Dieu lui a déjà dit, mais il n'y croit pas parce qu'il se sent tellement indigne. Seigneur, aide-moi à être un Barnabas, à être une Barnabas, à chercher l'intimité avec Dieu pour pouvoir déclarer et dire et partager ce que je perçois chez toi, de ce que le Saint-Esprit me montre. On est appelé à tous prophétiser. Si on est intime avec le Seigneur, à être des Barnabas, à être un encourageur. Deuxième chose que je voulais vous dire concernant la possibilité d'être un encourageur, c'est de pouvoir regarder l'œuvre de Dieu avant toute autre chose de ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vous parle, est-ce que ça vous stresse, cette image? Est-ce qu'il y a un truc là d'un coup, ça va, tout le monde voit bien? Est-ce qu'il y a un truc qui vous dérange ou pas? Ou non? Ça vient, des fois on trouve des trucs débiles sur Internet. Et là, ça fait partie d'une série de trucs débiles qui est censé réveiller nos tocs, réveiller notre vision de la maniaquerie, de la perfection. Et vous avez plusieurs images un peu comme ça. On dit, mais comment, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça se voit quand même. Bah ouais, le carreau rouge, il n'y a rien à faire là. Il doit être là. C'était droit, c'était beau, c'était propre. Et là, c'est n'importe quoi. C'est ça, hein? Mais pourtant, tout le reste, il a bien travaillé quand même. Il a bien fait ce qu'il fallait. Bon, il a eu un bug à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que je réagis dans la vie de quelqu'un en face de moi quand il n'y a pas le carreau rouge à la bonne place? Est-ce que ça me stresse? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Barnabas, c'est celui qui a cette capacité, même si le carreau rouge est certainement dans sa vie, il y avait plus qu'un carreau rouge qui était mal placé dans la vie des autres autour de lui.
c'est celui qui sait voir ce que Dieu est déjà en train de faire et d'encourager ce que Dieu est en train de faire. Parce que si tu marches avec Dieu, si je t'encourage à marcher avec Dieu, si je t'encourage à passer du temps dans la présence du Seigneur, à lire la parole de Dieu, à être dans une amitié spirituelle, dans un amour, dans de la patience, dans de la miséricorde, à un moment donné aussi de t'instruire et t'enseigner, mais pas de t'imposer, tu dois pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu dois arrêter de faire ci, tu dois arrêter de faire ça, mais de t'amener à aimer Jésus, à te nourrir de Jésus, à vivre avec Jésus. Je sais qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va te montrer quand même que là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais lui, il a la capacité de dire, bon, on va refaire un petit peu cet aspect-là, et on va remettre en ordre. On va remettre droitement. À Antioche, dans la ville d'Antioche, il y a eu un réveil spirituel. Les premiers chrétiens qui étaient tous juifs, à l'issue de la lapidation d'Étienne, la première persécution chrétienne à Jérusalem, les disciples vont être dispersés sur la surface de la terre et certains vont arriver dans la ville d'Antioche et tous ceux qui sont dispersés partagent, communiquent et expliquent cette bonne nouvelle de Jésus, cette gloire extraordinaire qu'il y a à découvrir le Sauveur du monde, mais ils restaient quand même exclusivement dans un cercle judaïque, parce que les Juifs connaissaient l'Ancien Testament et ils étaient dans l'attente du Messie promis, donc il n'y a que eux, entre guillemets, qui pouvaient comprendre la venue de Jésus. Mais certains ont eu un peu plus d'audace, c'est un petit peu plus bizarre, et ils se sont dit, mais Pierre, il nous a raconté un super truc là avec Corneille, qui n'était pas circoncis, n'était pas un juif, il cherchait les choses de Dieu, Dieu lui a parlé, et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, du coup ils les ont baptisés, ils sont devenus chrétiens comme nous, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, on va aussi communiquer l'évangile à ceux qui ne sont pas circoncis, ceux qui ne sont pas juifs. Et la Bible nous dit que la main du Seigneur était sur eux, et qu'il y a eu un réveil spirituel dans la ville d'Antioche. Il y a une église qui est en train d'être fondée, et c'est la première église dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout issues du judaïsme. Et là, à Jérusalem, on entend parler de cette église, et on se dit, ah bon, on va envoyer quelqu'un pour s'assurer qu'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent là-bas, qu'il n'y a pas une voie hérétique qui est en train de se mettre en œuvre, mais de s'assurer qu'il y a bien une action du Saint-Esprit. Qui est-ce qu'on trouve pour aller là-bas ? Pas un ancien pharisien, pas un légaliste, pas quelqu'un qui, lui, va d'abord voir le carreau rouge avant de voir tout le reste que Dieu est en train de faire, mais dire, c'est super tout ce qui se fait. Le carreau rouge, c'est pas terrible, mais tout ce qui se fait à côté, c'est top. Et on va alimenter, nourrir cette vision, parce qu'à un moment donné, le carreau rouge, on va pouvoir le remettre en place. On envoie Barnabas parce qu'il sait se réjouir de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans une vie et de commencer. Quel est mon regard sur ceux qui commencent à s'approcher de la foi, qui commencent à s'approcher de Jésus? Quel est mon regard sur ceux qui vivent avec le Seigneur depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais qui ne sont peut-être pas tout en ordre partout? Comment est-ce que je m'approche d'eux? Qu'est-ce que je vois en eux? Qu'est-ce que j'encourage chez eux? Première des choses, c'est que Barnabas, lui, il s'intéresse à l'œuvre du Saint-Esprit et il va alimenter cette faim et cette soif de Dieu, parce que si Dieu est à l'œuvre, alors les choses qui sont en désordre, elles vont se remettre bien. Et pour un juif qui arrive à Antioche, je pense qu'il y avait plus qu'un carreau rouge qui piquait les yeux. Je pense que même un juif, quand il arrivait à Antioche, il saignait des yeux tellement il y avait des trucs bizarres. Il mangeait des viandes que les juifs ne mangeaient pas. Ils avaient des coutumes et des pratiques. Oh! Mais Barnabas va se réjouir de ce qu'il voit et il va l'encourager. Dans un deuxième temps, par contre, la Bible nous dit qu'il va aller chercher Paul, ils vont revenir ensemble à Antioche et ils vont enseigner les uns et les autres. Et je pense que là, ils ont fait une œuvre d'émondage. Ils ont certainement redressé certains aspects. Et puis après, il y a d'autres choses qui, au final, n'étaient pas si importantes et n'étaient pas si graves. Peut-être c'était important pour des gens de culture juive, mais ce n'était pas important pour des gens de culture non juive. Et ce n'était pas quelque chose sur lequel il fallait se focaliser. Par contre, il fallait se focaliser sur l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, faire susciter des vocations spirituelles. Et à partir de là, dans la ville d'Antioche, il nous est dit que le Saint-Esprit va parler alors qu'il va y avoir des ministères différents mis en place, que le Saint-Esprit va pouvoir libérer Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelle
réellement en plus de démarrer, d'aller vers les nations païennes qui n'ont pas reçu l'évangile pour pouvoir évangéliser. Alléluia. Qu'est-ce que je sais voir? Qu'est-ce que je sais encourager dans la vie de l'un et de l'autre? À un moment donné, il faut instruire, il faut enseigner. Mais je ne viens pas te placer dans une religion. Je ne viens pas t'interdire et te mettre. Je vais pouvoir t'instruire. Je vais pouvoir surtout d'abord prier pour toi, pour que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Parce que si tu as faim et soif de la parole de Dieu et de vivre avec Jésus, le Saint-Esprit va te parler pour t'aider à mettre ta vie en conformité là où il y a besoin et t'encourager à grandir et à courir la course pour aller jusqu'au bout. Amen. Troisième chose, c'est prendre des risques. Et oui, celui qui encourage, il prend des risques. S'investir dans la vie de quelqu'un, découvrir quelqu'un de nouveau, c'est prendre un risque. Parce que je ne suis jamais assuré que je ne serai pas trahi. Je ne serai jamais assuré que ça va être tip-top jusqu'au bout. Je ne suis jamais assuré que je ne vais pas peut-être investir du temps, de l'émotion, de l'amitié, de l'énergie, des heures peut-être de sommeil pendant la nuit dans la vie de quelqu'un et qu'au final, la personne ne va pas persévérer, ne va pas aller plus loin parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui, au fond de son cœur, n'est pas lié totalement avec le Seigneur. Ça peut arriver, mais si je suis un encourageur, je vais continuer à donner, à investir, à être renouvelé dans ma passion des gens, dans ma passion de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un pour encourager cela et le faire vivre. Je bénis le Seigneur de ceux qui m'ont amené à la foi, de ceux qui ont été mes parents spirituels, des gens qui ont été maltraités dans leur église locale. On a dit des mensonges, on a fait tout un tas de trucs, on a sali leur réputation parce que les gens ne savaient pas et que les voisins avaient dit un truc et hop, ils ont été salis, ils ont été vraiment mis plus bas que terre alors que c'est des gens avec un cœur d'une générosité, d'une bonté, d'un amour pour le Seigneur, d'un sérieux spirituel exceptionnel, mais ils ont quand même continué à investir leur vie, à prendre des risques pour des jeunes un petit peu bizarres qui commençaient à connaître le Seigneur. Et ils ont ouvert leurs portes à ma personne, mais moi quand je me suis converti, j'étais avec quelqu'un qui était possédé par des puissances diaboliques. Et ils ont ouvert la maison pour prendre du temps avec nous. C'était un peu sport pour eux. Ils ont payé le prix de ce que ça pouvait signifier dans leur vie familiale. Je n'encourage pas tout le monde à faire comme ça parce que c'est spécial, surtout quand vous avez des enfants ou des choses comme ça, quand vous avez des manifestations de puissance ténébreuse, c'est quand même particulier. Mais ils l'ont fait. Pourtant, mon copain qui, lui, avait plus besoin, à mon sens, de Jésus que moi à ce moment-là, lui, il ne s'est pas converti. Mais Dieu soit béni parce que Dieu a changé ma vie, parce qu'ils ont ouvert leurs portes, parce qu'ils ont cru dans quelque chose et parce qu'ils ont investi, ils ont pris des risques pour leur vie personnelle, pour leur vie familiale, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une œuvre de Dieu dans notre vie. Je bénis le Seigneur parce que je suis au Seigneur, parce que je suis marié dans le Seigneur avec ma très charmante épouse Ursula, que j'ai des enfants magnifiques et certainement des gendres tout aussi magnifiques et des petits-enfants plus tard, ce sera formidable. Et parce qu'il y a une bénédiction de Dieu dans notre vie et dans notre existence. Parce qu'ils ont pris des risques. Est-ce que tu prends encore des risques? Pour commencer à t'occuper de quelqu'un. Depuis quand tu n'as pas ouvert ton cercle relationnel chrétien? Je parle peut-être à ceux qui sont plus âgés dans la foi. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans, ça fait 40 ans que vous êtes chrétien. Est-ce que vous avez ouvert la porte à des nouvelles personnes qui viennent dans l'église? Est-ce que vous prenez du temps, non seulement pour les saluer, les accueillir, c'est super, mais peut-être de se préoccuper de qui ils sont? Barnabas, il a pris des risques. Quand Paul s'est converti, c'est un ancien persécuteur, beaucoup de chrétiens pensaient que peut-être sa conversion, c'était une fausse conversion. Et qui profitait de ça peut-être pour atteindre l'Église et amener peut-être les apôtres à repartir en prison, etc. Dans les Actes des Apôtres, tu peux mettre le texte, dans le chapitre 9, du verset 26 à 28, il nous est dit « Lorsque Paul se rend à Jérusalem, Saul tâche de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient
ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, celui qui encourage va s'approcher de lui, va prendre du temps et va prendre des risques. Il risquait sa peau, il risquait sa vie. Il pouvait partir en prison, il pouvait finir lapidé ce jour-là, Barnabas, si Paul n'est pas vraiment converti. Mais il prend des risques parce qu'il a entendu quelque chose, il a perçu quelque chose de spirituel et il encourage les démarrages de l'œuvre de Dieu. Alors il vient, il s'intéresse à Paul, il écoute son histoire et à partir de là, il est convaincu que oui, il y a une véritable, authentique conversion et ça va être un homme qui va être béni par Dieu et il l'emmène au contact des apôtres de Jérusalem et il permet à Paul de commencer à entrer dans son ministère apostolique parce qu'il prend des risques. Peut-être le jeune qui va entrer ou qui est entré ce matin, un peu débraillé, qui semble pas avoir passé une nuit très reposante parce qu'on est dimanche et qu'il y avait samedi soir, mais il commence à venir à la foi. Est-ce que tu es prêt à prendre un risque avec lui, de l'inviter chez toi, pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans son cœur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans son esprit, de commencer à l'accompagner et d'investir dans sa vie? Parce que peut-être que lui, il va être en mesure d'être un instrument utile pour amener des milliers de personnes à la foi. Mais sa vie, elle va démarrer si tu prends un risque, si tu prends du temps, si tu écoutes son histoire et si tu l'accompagnes. Amen. On termine avec ce dernier point. Être celui qui encourage ou celle qui encourage, c'est investir dans l'autre. C'est peut-être permettre à celui qui est plus petit que toi. Alors là, il pourrait regarder tous les deux ce qui se passe derrière. Mais des fois, il y a un spectacle qui se passe derrière et le plus grand, le plus fort, permet au plus petit de regarder, mais il va rester tout le spectacle comme ça. Il va lui rien voir, mais permettre au plus petit de voir et de profiter de tout ce qu'il y a. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il aime et qu'il apprécie. S'investir dans l'autre, c'est aussi parfois disparaître soi-même. Ce que j'aime chez Barnabas, quelque chose qui me touche profondément chez Barnabas, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est que justement, Barnabas, c'est celui qui est capable de s'investir dans les autres au point que lui va disparaître. On est aujourd'hui, même dans le monde chrétien, dans une vision, dans une philosophie du développement personnel. C'est une bonne chose que de faire fructifier les dons et les talents que Dieu nous a donnés. C'est biblique, c'est des lois spirituelles, c'est une réalité. Mais parfois, on peut des fois basculer dans une dimension où on est tellement centré sur toi, on veut s'auto-réaliser, il faut que je m'auto-réalise et que je vive le maximum de mon existence, etc., que c'est moi. Il peut y avoir même des tentations de ceux qui sont en responsabilité, de dire, tant que j'ai pas fait ça, accompli ça, je vais garder et prendre la lumière. Barnabas, c'est celui qui va percevoir chez Paul quelqu'un qui a un ministère plus grand que le sien et il va l'amener à ouvrir des portes. Il le met en contact avec les apôtres à Jérusalem, à Antioche, puisqu'il a bien compris quelle est l'histoire et quel est l'appel de Paul. Et dit, écoute, pour démarrer, avant d'être celui qui va évangéliser les nations non converties, non circoncises, déjà on va démarrer ensemble dans l'église, la première église où il y a des juifs et des non-juifs en grand nombre ensemble, parce que tu vas commencer à faire tes armes culturellement parlant, spirituellement parlant, et à ce moment-là, on va aller dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il nous est dit souvent qu'il y a le couple ou le duo Barnabas et Paul. Et à un moment donné, on dit même de Barnabas, c'est Jupiter. Et Paul, c'est Hermès, c'est celui qui parle pour les dieux. Mais Jupiter, c'est le boss des dieux dans le monde gréco-romain. C'est Zeus. C'est le bonhomme. Mais Barnabas, à un moment donné, va disparaître parce qu'il va s'occuper de Marc. Et il y a un litige entre Paul et Barnabas par rapport à Marc. Marc, c'est ce jeune garçon qui a démarré l'expérience missionnaire avec eux, sauf qu'il a même pas franchi la fin de la première île, qu'il était reparti à Jérusalem dans les jupes à maman. Et quand Barnabas redit, écoute, il faut qu'on aille aider les uns et les autres, il faut qu'on prenne Marc avec nous parce qu'il y a quelque chose de Dieu avec lui. Paul, il dit non, c'est hors de question, lui, il vaut rien, c'est un boulet. Il n'a même pas été jusqu'au bout de l'île de Chypre, c'est même pas la peine, on ne va pas s'embarrasser avec lui, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr, c'est pas un fighter. Laisse tomber. Et la Bible nous dit que Barnabas
va préférer. Et le texte biblique nous dit qu'ils ont un dissentiment assez vif au point qu'ils se séparent. C'est très poli, c'est écrit très poli, mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça dans la difficulté. Certains ont dit de Barnabas qu'il avait raté son choix, qu'il n'avait pas été inspiré du Seigneur, parce qu'à partir de ce moment-là, Barnabas n'existe plus dans la révélation biblique. On ne parle plus de lui, il n'apparaît plus nulle part. C'est terminé. Et certains disent, c'est la preuve que Barnabas, il a fait le mauvais choix, il aurait dû rester avec Paul. Moi, je crois que les deux avaient raison. Paul, il n'avait pas le temps, effectivement, de s'embarrasser de quelqu'un qui n'était pas encore mûr, qui n'était pas prêt à mourir tout de suite. Paul, c'est celui qui a bravé les naufrages, les lapidations, les prisons, les famines, les jeunes, tout. Et il fallait qu'il ait des gars qui soient prêts à mourir avec lui tout de suite. Marc, il n'était pas mûr, il était un peu en retard à l'allumage, Marc. Mais Barnabas, lui, il a perçu quelque chose de plus grand que lui-même, alors qu'il est apôtre, alors qu'il a suscité le ministère de l'apôtre Paul, alors qu'il a été envoyé à Antioche, alors qu'il est surnommé Barnabas par les apôtres. Il y a quelque chose de plus grand chez lui. Qui a été béni par l'évangile de Marc? Combien de millions de personnes se sont converties parce qu'il y a un évangile que Marc a écrit? Paul lui-même dira à la fin de son existence, dans la deuxième épître à Timothée, qui est son testament spirituel, c'est la dernière lettre que Paul a écrite, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Barnabas aurait pu continuer à briller, je pense qu'il avait des compétences spirituelles même pour ouvrir d'autres églises, pour aller faire une œuvre missionnaire aussi grande que celle de Paul probablement. Mais Barnabas se retire et passe dans l'ombre parce qu'il a perçu quelque chose chez un jeune gars qui ne paye pas de mine tout de suite et qui n'a pas une conversion aussi spectaculaire et qui ne reflète pas une dimension aussi puissante et profonde que celle de Paul. Mais il y a quelque chose qui vient de Dieu et lui, il a une vision de celui qui encourage. Alors il est prêt à disparaître pour investir sa vie dans quelqu'un qui va aller plus loin que lui et qui va bénir plus que lui. Est-ce que je suis prêt aussi, moi, à disparaître pour laisser les autres dans la lumière et pour investir ce que j'ai reçu d'accompagnement, d'intercession, de bonté, de miséricorde, d'amour, de patience, de prière pour accompagner quelqu'un qui aura certainement peut-être un plus grand ministère que moi? Est-ce que je suis prêt à disparaître pour que quelqu'un d'autre prenne la lumière parce que Dieu va l'utiliser plus grandement que moi? Est-ce que tu veux être celui qui encourage? Est-ce que tu veux être celle qui encourage? Seigneur, aide-nous à être des Barnabas. On va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, merci. Parce que tu nous rappelles que la culture de ton royaume, c'est la culture du ciel, c'est la culture de qui tu es. Et toi, tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, aide-nous à développer cette culture de l'encouragement dans notre façon de parler de quelqu'un, de parler des uns et des autres, de parler de ceux qui nous entourent, d'aider à percevoir spirituellement ce que tu veux faire. Aide-nous à ne pas regarder la brique rouge qui est de travers, mais nous à voir ce que tu es en train de faire et à encourager l'œuvre de Dieu. Aide-nous aussi à réellement être prêts à disparaître des sujets de conversation, même des choses qu'on pourrait porter dans un ministère fructueux, parce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu appelles à entrer dans des œuvres plus grandes, mais qui a besoin qu'on s'arrête pour lui, qu'on arrête la course peut-être pour plus être devant, et pour l'aider à lui prendre la course et à finir, à aller au finish. Seigneur, aide-nous et fais de nous des Barnabas. Amen. Amen. Je vous propose de vous lever. Voilà, le micro arrive. On va prendre ce chant qui nous dit « Dieu a une armée qui se lève ». Et quand je vous vois vous lever, effectivement, il y a une belle armée ici, n'est-ce pas? Et que cette année puisse être une armée dans laquelle nous puissions voir des victoires encore plus avec le Seigneur. Amen. On le prend?